Salut tout le monde, bienvenue pour le jour 4 de l'Advent of Code 2023. Donc on est parti directement après le jour 3 où on a réparé les télésièges. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc on va lire le sujet. Le télésiège nous emporte vers le haut. Étrangement, le sol n'a pas l'air de... Ah, the ground doesn't seem to coming with you. To be coming with you. You're not climbing a mountain, ok? As a circle of snow island. Ok, ok, le télésiège nous emporte vers une nouvelle station, enfin une nouvelle île et on rentre dans une station. Ok, on quitte le petit télésiège et la première chose qu'on remarque c'est que il fait bien plus chaud mais c'est aussi humide. Quelle est donc la source de cette humidité? Enfin, est-ce que c'est ici donc qu'on a la source de l'eau? La prochaine chose qu'on remarque c'est un elfe qui est assis par terre de l'autre côté de la station et avec ce qui semble être une pile de cartes carrées colorées. Donc, l'elfe tout excité nous dit bonjour et il vient vers nous. Il nous demande s'il peut être de quelconque service. Donc, on lui demande s'il en est des sources d'eau. Il dit qu'il en sait trop rien, lui, c'est juste un opérateur des télésièges, mais que ça ressemblerait à quelque chose qu'ils auraient, parce que si on se trouve sur l'île, ok, et il pense que le jardinier devrait avoir des informations, mais il est sur une autre île, une île petite entourée d'eau, mais pas qui flotte. Ah oui, une île pas dans le ciel, quoi, une île normale. Il pense qu'il devrait trouver un meilleur schéma de nommage de leurs îles, c'est pas complètement con, ouais. Et il nous propose de nous laisser emprunter son bateau si on l'aide avec un petit truc. Si on l'aide avec un petit truc. Il nous explique qu'il a eu toutes les cartes dont il parlait là. Ces espèces de... Ah oui d'accord, c'est qu'il a des cartes à gratter. C'est donc ça les petites cartes vertes qui se trouvaient devant lui. Mais il n'arrive pas à savoir s'il a gagné. Ok, on devrait pouvoir l'aider. L'elfe nous emmène vers la pile de cartes et on découvre des dizaines et des dizaines de jeux à gratter. Et on dirait bien que sur chaque carte, il y a deux listes de nombres séparées par une barre verticale. Barre verticale, ça c'était horizontal. Verticale, une liste des nombres gagnants et une liste des nombres que vous avez obtenus. Et donc on organise ça dans l'input. L'input, ça va ressembler à un truc comme ça du coup. Ok. Il nous explique que apparemment l'idée du jeu c'est que si vous avez un point, si vous avez un numéro qui apparaît dans les numéros gagnants, vous avez un point et après chaque autre numéro gagnant ça double le nombre de points. Donc s'il y a un ça fait un, s'il y a 2 ça fait 2, s'il y a 3 ça fait 4, s'il y a 4 ça fait 8. On a compris, le principe c'est des puissances de 2. Ok. Ok, donc il nous explique un peu plus de détails. Ok, et ben on va pouvoir être directement parti sur le code, je pense. Donc j'ai déjà créé la branche. On va partir sur un petit directory day4. On va faire paf, go file day4.go. Hop, on va y foutre le boilerplate dedans. Paf, je suis un connard. Hop, pardon. Hop là. Et on va y foutre file input. Ok, splendide. Get your puzzle input. Hop, hop. J'ai pas copié le bon truc. C'était pas ça c'était ça que je voulais copier. Ok, on copie ça et oh, dis donc, il y en a des numéros dans chaque truc. Splendide. Bon, ça a pas l'air trop compliqué, l'exercice 1 globalement. Donc le but, ça va être de retrouver tac 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 parmi toutes les cartes, du coup qui sont chacune représentées ici par une ligne. L'idée, ça va être de retrouver les points totaux de toutes les games. Donc pour chaque game, il va falloir calculer les points totaux. Donc en gros, ça va être le nombre de ces
de ces nombres-là qui apparaissent dans ce truc-là, ça sera la puissance de 2. Ce sera même ce nombre qui contient, le nombre qui est contenu, moins 1, qui sera la puissance de 2. Parce qu'en gros, s'il y a un seul nombre qui apparaît dans la liste, il faut que ça fasse 1. Donc 2 puissance 0, ça fait 1. 2 puissance 1, après ça fera 2. Et donc c'est le nombre qui est moins 1. Du coup, bah là, la partie la plus compliquée, en vrai, ça va juste être enfin, compliqué encore. Ça va être de découper ça dans une structure. Donc, en gros, assez facilement, on va avoir type euh, game struct. Ça va être deux tableaux, en fait, une game. On va lui mettre, allez, un ID. euh, ID int. euh, Winning, c'est bien ça? C'est winning number, winning numbers, winning numbers. Winning numbers, ça va être un tableau de int et euh, your numbers, un tableau de int aussi. Ok, le but ça va être pour chaque ligne du coup de venir, hop, on va avoir fonction parse game, hop, from string, on va passer s string et ça va retourner game. Ok. Il faut qu'on commence par découper strings.split. On va commencer par découper la ligne par les deux points. Hop, pour récupérer là sur quelle carte on est d'une partie et de l'autre, hop, les numéros. Ok, on va mettre, on va peut-être rename ça. Rename card, c'est plus juste. Donc, ok, là, donc, splitted string égale, ok. Donc, on va récupérer déjà l'ID. On est d'accord que ça va être comme la comme le jour numéro. Je crois que c'était le 1 où on avait fait ça. Non, c'était peut-être le jour 2. Ça devait être le jour 2 où on avait les games et on faisait line to game. Ouais, c'est plus un truc comme ça. Sachant que là, en fait, c'est pareil, on s'en fout plus ou moins. Est-ce qu'elles sont dans l'ordre? Ça a l'air. On va juste faire avec un i, hein. En fait, on va repartir sur un truc semblable à ça. On va gagner un peu de temps. Hop, donc, tac, tac. Donc là, en fait, ça va être C card. Hop, là, on va avoir euh, ID égale 1. ID plus plus. Card égale, hop, parse. Card from string. Donc, parse card from string. Hop, ID de line du coup. Hop, ouais, je me souviens, j'avais fait ça pour m'éviter d'avoir à transpiler le nombre en string. Enfin, du coup, la string en nombre, plus exactement. Et tac, tac, tac. Là, c'est we dabbers et yo dabbers. Ça va pas être des routes, mais juste des it. Ok. Tac, tac, tac. Donc on sépare. Tac, on prend celui de A et on le sépare du coup, ce coup-ci pas par ça, mais par ça. Comme ça, on récupère directement en gros les dabbers. Tac, splendide. Donc, là, on va avoir
c.winning_numbers égale. Et là, du coup, il va falloir parser tous les trucs. Donc en fait, donc c'est euh, parse int from string. Hop, qui va retourner un tableau d'entier. Ok. Là, on va dire que s. Donc ça va être donc string.split s et espace en fait. Sachant qu'on va trim ce truc avant. Donc on va faire s égale strings.trim s et hop là, on va enlever. Ouais, c'est tout ce qu'on a besoin d'enlever, c'est ça. Donc ensuite on va le séparer. Hop là-dedans. Donc string numbers égale hop et euh, make non donc ça va être numbers make int length de string numbers for string number, on s'en fout, ce sera plus visible comme ça. Range string numbers, tac. On va n r strconv.itoa pour transformer la chaîne de caractères en nombre de string number. Ok. If r égale nil, hop. On va dire que numbers. Alors normalement, je serais plutôt censé euh, faire if r différent de nil. Donc s'il y a une erreur, faire quelque chose de l'erreur pour dire que ça se passe mal. Mais on va au plus vite. Là, on s'emmerde pas trop. Donc append numbers n. C'est à tout oui. Pas tout va. Voilà. Ok. Et return numbers. Splendide. En vrai, je pourrais même mettre 0 là. On s'en fout un peu. On va faire ça. Ok. Ok. Number string. Et donc, c.winningNumbers égale parse number string de 0. C'est même number strings avec un S plutôt. Number string de 1 pour your numbers. Return C. Ok. Là, à ce moment-là, on doit plus ou moins, je vais mettre ça, on devrait plus ou moins avoir ce qui est nécessaire pour générer le bon type de card à chaque fois. Ok. ID++, ok. Et on devrait avoir du coup, juste en lançant ça, euh, toutes nos cartes les unes après les autres qui sont gérées. Super. Donc, en vrai, je pourrais même le faire directement dans cette boucle for lang, il y aurait du temps. On va faire get score. Il va falloir que ça returne un int. Donc ça, c'est la fonction qu'on va utiliser pour calculer le score. Pour ça, il va falloir une fonction get. On peut même le mettre. C'est ça. Get of winning numbers. Ok. Et donc ça, en fait, ça va return. J'imagine qu'il doit y avoir un mat.power.
de 6 points, hop, moins 1. Là, je vais juste faire convert to float. Hop là. Et on devrait être content. Ok. Et ça, évidemment, ça return un float 64. Vas-y, on va même pas s'emmerder, on va le retourner un float 64. Super. Ok. Il y aura une somme égale à 0. Pour chaque card, on fera somme plus égale card.getScore. Il va pas être content parce que ok, 0.0, voilà. Et fnt.println de la somme. Hop, on va directement changer le day.go, le main.go pour lancer ça. Et il nous manque du coup juste à récupérer le nombre de nombres gagnants à l'intérieur de chaque carte. Du coup, pour ça, je dirais que le plus simple, ce serait d'avoir un counter qui commence à 0. For hop n range de c.yourNumbers. Pour chaque nombre, on va vérifier if c.winningNumber si les nombres gagnants. Alors attends, ça doit être slices.contains. Comment ça marche? Est-ce que ça contient n? Il n'y a pas besoin de... Hop, c'est ça. Et counter plus plus return. Ouais, il va falloir que je fasse attention à un petit truc, on y revient dans un instant. Hop, return counter. Ok, ça on est content. Et donc il y a juste un petit truc, ça va être winning numbers count. Ça va être égal à ça. If winning number count égale 0, return 0. Parce que sinon, ça allait faire des trucs bizarres avec les... la puissance moins 1, c'est pas ce qu'on veut. Parce que, alors attends, ça fait longtemps que j'ai pas fait des maths, je dis pas trop de conneries, ça doit être ça, hein. Si je dis pas de bêtises, ça doit pas faire ce qu'on veut, hein, la puissance de moins 1. Probablement pas, hein. Hmm. À mon avis, non. Parce que par exemple, 2 exposant moins 1. Non, ça c'était pas l'exposant, ça. Pas l'exposant, ça? Comment ça? Ah, ok. 2, hop, puissance moins 1. Ah, c'était plutôt... Ok, je comprends mieux. 2 puissance moins 1, comme ça. Vas-y, nique sa mère. On va faire des puissances de nombres négatifs, peut-être. Peut-être, bon, dans tous les cas. Et ici, on remet ça. Voilà. Ok. Et en faisant ça, je pense qu'on est bon déjà, hein. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je pense que on n'est pas trop mal et que si on run ça, on doit avoir la réponse. Bah non, parce que j'ai toujours pas pensé à mettre le fichier day4/input. Maintenant, on doit avoir la réponse. Ok. Yes, let's go. Ça aura pas pris bien longtemps, ça. On n'aura pas pris super longtemps pour faire ça. Euh, la partie 2 maintenant, c'est là que ça va être moins marrant, je pense. Ok, donc alors qu'on allait expliquer à l'elfe la réponse qu'on a trouvée, l'un de nous se rend compte qu'il y avait des règles qui étaient écrites à l'arrière des cartes mais qu'on n'avait pas lues. Donc il n'y a pas de points. En fait, les jeux à gratter permettent de gagner plus de jeux à gratter en fonction du nombre de
de points gagnants qu'on a sur la carte. Ok. Plus spécifiquement, on gagne des copies de chaque carte à gratter en dessous de... Oh putain. En dessous de celle qui était gagnante, égale au nombre de points qu'elle a gagné. Donc si vous avez une carte gagnante, c'est la carte 1, elle a gagné 3 points, vous gagnez une copie de la carte 2, 3 et 4. Un truc comme ça. Attends, non, equal the number of matches. Oui, c'est ça. Là, il n'y a plus d'histoire de puissance de 2 pour l'instant. Ok, c'est bien ce qu'ils expliquent ici. Ok. Tout. Copies of scratch cards are called like normal scratch cards and have the same card number as the card that copied. Waouh, ok, je vois où ils veulent en venir. Donc pareil, en gros, les copies, elles comptent comme des cartes normales. Donc si t'as une copie, si ta carte 10, elle a 5 points qui gagnent et qu'il y a une autre carte qui fait que tu gagnes la carte 10, bah, la copie de cette carte 10, elle te fera gagner les 5 mêmes cartes que la carte 10 normale. Ok, ce process se répète jusqu'à ce que aucune des copies, aucune des copies ne euh, nous fasse gagner aucune carte de plus. Je comprends pas, je suis pas sûr de tout comprendre pour le moment. Ok. Ok, d'accord. Un peu chiant, un peu compliqué. Ok. Du coup, avec ces règles-là, il va falloir qu'on calcule combien est-ce qu'on aura, en comptant le set de départ, combien est-ce qu'on va avoir de cartes à gratter. Je savais que c'était trop simple pour être vrai cette première partie-là. Oh, bordel de merde. Il va falloir avoir un compteur en fait, juste un tableau de compteur. On va avoir On commence par créer un tableau avec toutes les cartes. Donc, alors attends. Day 4. Ok. Tac. On commence par récupérer toutes les cartes. Super. On crée un tableau avec toutes les cartes et un compteur pour chaque carte. Je dirais que là, on va commencer par générer toutes les cartes et faire un hop card égale make hop un truc de card 0 card égale append card card. Ok, une fois qu'on est là, on a parsé tout le fichier, on sait combien on a de cartes et on a un tableau rempli avec toutes les cartes. Donc à partir de là, on va dire for i égale 0, i inférieur à length de cards
Donc, carte counter égale make. Euh, hop, int length de cards. Ok, tac. Ok, on initialise un tableau qui fait la même taille que notre tableau qui contient toutes les cartes et on met toutes les cases à 1. Comptez qu'on a déjà une carte de chaque. Je pense que en faisant ça déjà, on a les deux structures qu'il nous faut pour réussir à faire tout le tintouin. Et c'est maintenant que c'est marrant. Il va falloir résoudre chaque truc les uns après les autres, autant de fois que nécessaire sur le card counter, et du coup ça va rajouter dans le card counter des trucs. Donc en gros, ça va être for hop c range de cards. Donc pour chaque carte, on va avoir besoin de récupérer évidemment la même chose, c'est-à-dire le c. Ok. On va juste mettre une count. Euh, donc, ça, on récupère un entier qui est le nombre de points gagnants. Ok. For. J égale I plus 1. Inférieur ou égal J plus plus. Donc on va parcourir tous les éléments dans le tableau après le numbers of number. Pour tout cela, cards counter de J plus plus. Ouais. Et en fait, ça, il va falloir qu'on le répète autant de fois. Hmm. Il va falloir qu'on le répète autant de fois qu'il y a euh, le nombre de lentilles qu'il y a dans la case du cards counter. Donc, for rep égale euh, un truc comme ça. Un truc comme ça, je pense, pour dire que du coup, pour chaque carte, on répète cette opération autant de fois que on a parce qu'on est d'accord que les 4 d'en dessous, c'est les 4 vrais, hein.
Ouais, ça a l'air d'être ça. Donc ça, ok. Et ce qu'on veut à la fin, du coup, c'est compter tous les counts. Donc, for, euh, c'est ça, c'est sum égale 0. Tac, for count égale range de cards counter. On est d'accord que je me trompe pas, hein, c'est bien ça qu'on veut savoir, c'est how many. Ok, c'est ça. Sum plus égale count. C'est peut-être ça, peut-être pas. Ça m'a l'air un peu, ça m'a l'air beaucoup. Ok. Si ça, je suis allé plutôt vite, je suis content. Si c'est pas ça, on réfléchira. C'était bien ça. Ok. Bon, bah, vachement plus simple. Vachement plus simple qu'hier, le jour 4 quand même. On s'est quand même vachement moins fait chier. Est-ce qu'il y a du monde sur le stream seulement? Est-ce que quelqu'un a des idées de discussion sur la solution que j'ai proposée? Est-ce que quelqu'un a du mal sur quelque chose peut-être? Et oui, on a bien personne sur le stream pour le moment. Bon bah, merci tout le monde d'avoir suivi, c'était cool. On se revoit demain pour le jour 5 en espérant que ce soit toujours aussi simple, ce serait cool. Et passez une bonne soirée, salut!